au bon prix, on pourrait être sur un banger. Et oui, on pourrait. Mais je vais être honnête, à aucun moment, je peux conseiller ces pédales. À ce prix-là, pour 60 balles de plus, tu as des Favero Asioma. Salut l'ami et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et donc oui, aujourd'hui on va parler puissance, watts. Et j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, mais je me suis dit que vu que là je vais te parler d'un truc que je viens de recevoir, c'était l'occasion de refaire le point. 2026, capter ou mesurer la puissance que l'on génère sur nos bicyclettes, on va pas se mentir, c'est devenu un truc un peu commun. Moi, par exemple, du fait donc de mon hypertension notamment, ça m'apporte un vrai plus puisque je peux justement en permanence contrôler l'effort que je fais, puisque la puissance est directement liée à l'effort, aux calories brûlées, enfin bon bref. Et donc c'est hyper important pour moi, ça ajoute en plus à la fréquence cardiaque et bien sûr à tout le reste, à la vitesse, etc. Mais c'est vrai que c'est un vrai atout. Alors certains vont dire oui, on surconnecte nos vélos, blablabla. Et ils ont pas tort. C'est vrai que ça devient un petit peu, entre les dérailleurs, les machins, tout devient connecté. Et c'est vrai que ça peut venir aussi en contradiction avec le plaisir qu'on prend à vélo. Un capteur de puissance n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé d'en avoir un. C'est absolument pas nécessaire. Mais c'est vrai que c'est un atout quand tu veux justement faire un petit peu plus attention à comment tu t'entraînes, etc. Alors, je m'entraîne pas pour faire quoi que ce soit, je fais du vélo pour le plaisir, mais je suis avant tout un immense geek, et forcément pouvoir capter toutes les datas possibles et imaginables, c'est mon petit plaisir. Mais capter la puissance, c'est pas gratuit, et même ça a un coût non négligeable. Et il y a aussi plusieurs solutions, donc ça devient très compliqué. Donc d'une, il faut de la thune, de deux, il faut le vélo pour le faire. Et c'est vrai que quand tu cumules tout ça, c'est rapidement un bourbier. C'est vrai que maintenant, beaucoup de vélos neufs, on va dire milieu de gamme, même si maintenant le milieu de gamme c'est 4000 balles, arrivent équipés d'un capteur puissance. Aujourd'hui pour moi, une des références du capteur puissance, c'est celui-là. C'est le Power2Max NG Eco. Mais pourquoi c'est ma référence ? Déjà d'une, parce que Power2Max c'est allemand, c'est fabriqué en Allemagne, et ça c'est très cool. C'est compatible avec une pléthore de pédaliers. D'ailleurs, tu peux acheter le pédalier complet comme ça, là, ou juste le le capteur puissance. Et alors niveau tarif, le capteur est à 340 balles. Le disque, je viens de checker, NG Eco, capteur puissance 340 balles. Précision, elle est à plus ou moins 2%. Tu as une option pour avoir la précision supérieure. Mais 340 balles, tu as un capteur puissance double côté. C'est-à-dire qu'il va mesurer ta puissance sur tes deux jambes. Intégré, enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal parce qu'il faut que ton pédalier fonctionne avec. Mais pour moi, il y a pas mieux, en vrai. Mais, t'as pas forcément envie de changer ton pédalier. Et donc, si t'as déjà ton pédalier fait, etc., et que tu veux pas changer de pédalier, il y a qu'une seule solution. C'est ça. Les pédales, capteurs de puissance. En l'occurrence, là, c'est les Favero Asioma MX en simple côté. Et ça, on va en parler. Simple, double... C'est très très compliqué. Tour de magie. Alors, quand tu as un pédalier non capteur de puissance, comme c'est le cas sur mon Super Sextu, t'as pas trop le choix, il faut des pédales capteurs puissance. Alors, qu'est-ce que veut dire simple et double côté ? En fait, les pédaliers capteurs de puissance, ils vont mesurer ta puissance des deux côtés, d'accord ? Ce qui fait que tu vas vraiment avoir plein de data entre ton équilibre gauche-droite, c'est-à-dire combien de puissance tu mets plus à gauche qu'à droite. Voilà, plein d'infos, et surtout ça va mesurer la puissance des deux côtés. Voilà. Donc puis on rappelle, la puissance c'est une force et une rotation. Enfin bon, bref, voilà. Il se trouve que pour réduire les coûts, et parce que globalement on est à 50% d'équilibre, plus ou moins 10%, pour la plupart des êtres humains, même si moi avec mon handicap par exemple j'ai souvent une grande disparité, pour la plupart des cas, un simple côté, c'est-à-dire une seule pédale qui capte la puissance, c'est-à-dire la jambe gauche, en règle générale, je sais pas pourquoi, mais bon voilà,
eh bien, ça permet de réduire les coûts. Donc, ça, les Favero Asioma MX, c'est la référence, que ce soit en termes de précision, solidité. Tu peux changer, si tu exploses la pédale en elle-même, bah, tu retires l'axe où il y a toute la captation de puissance, tu le remets dedans. C'est indestructible. Enfin, bref, ça, c'est la ref. C'est un simple côté. Et ça coûte quand même environ 440 € pour la version simple côté. Et environ entre 650 et 680 pour les deux côtés. Pour celle-là. Donc tu vois déjà qu'on est presque sur 2 fois plus cher que le pédalier. Mais bon, l'avantage c'est que tu gagnes en praticité et que voilà, t'as pas à changer ton pédalier. Et surtout, tu vois, sur un pédalier comme celui-là, en 5 branches, bah, c'est littéralement pas possible. Bon. Donc Favero, c'est un peu la référence. Et il se trouve que donc j'ai les MX que j'adore en gravel, mais j'ai aussi, depuis, et c'était celle qui était sur mon vélo, les Favero Asioma Uno, voilà, pour le route. Le petit truc des Favero Asioma Uno, c'est que tu vois, il y a ce petit bourrelet là, qui est en fait là où est toute la captation de puissance. Donc ça, c'est les premières générations. Alors certains, ça leur pose des problèmes, c'est vrai qu'ils ont fait mieux, tu vois, sur la deuxième génération, c'est vraiment intégré. Un peu comme ce que Look a fait. Bref. Favero, c'est vraiment la ref. Il y a pas de match, précision, etc. Mais, bah, tu commences à le savoir, nos amis chinois sont très, 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 très forts. Et il se trouve qu'il y a une marque qui commence un peu à faire parler d'elle pour ses capteurs de puissance et ses différents capteurs. C'est Magen. Et Magen, ils ont sorti ça. C'est leur pédale capteur de puissance P715K. K, c'est pour Keo parce qu'ils ont aussi une version Shimano. C'est un autre truc que j'ai pas évoqué, mais on va pas rentrer là-dedans. Donc, Magen, ils ont sorti ça. Alors là, on est sur de la pédale double côté. C'est-à-dire que là, chaque pédale va avoir un capteur de puissance. Et ça m'intéressait, pourquoi? Bah, d'une, parce que de voir d'autres fabricants proposer des pédales capteurs de puissance, c'est très intéressant. De deux, pour moi, c'était l'occasion d'avoir des capteurs de chaque côté, puisque mes Asioma n'en ont que d'un côté. Donc ça me permet un petit peu de vérifier mon équilibre du fait de mon handicap. J'ai clairement pas le matos ou les compétences, ni le temps d'ailleurs, de faire un test à la DC Rainmaker ou tous ces fous furieux des datas de YouTube. C'est-à-dire vraiment comparer les datas, etc. Moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est déjà tester leur fonctionnalité, a priori tester leur résistance sur en espérant quelques centaines de kilomètres. Bon, je te propose, on va déboxer et installer, et puis après, rouler, comment dire. Bon, on va pas tergiverser 107 ans, hein. C'est une boîte très classique, il y a tout un tas d'informations, manuels, etc. Les deux pédales. Alors, Favero en général, parce que j'ai la boîte, je peux te la montrer, elle est extrêmement fournie. Tu as même l'outil pour serrer les pédales et tu as même des cales. Donc en plus, tu vois, tu as des cales ici. Donc en plus d'être moins cher, la Favero est beaucoup plus fournie. Donc ce qui est quand même dingo. Bon, tu as les deux pédales qui, on va être honnête, présentent plutôt bien. On dirait un corps un peu en composite. Alors eux ils disent carbone, c'est clairement pas du carbone, hein. On voit de l'injection plastique, hein, ici là notamment, et en haut là. Mais bon, ça présente bien. Tu vois, les bourrelets sont un poil plus petits. Je sais pas si tu vois bien que les Asioma. Et on dirait que c'est du métal. Alors Favero c'est que du plastoc. Mais bon, c'est très très bien fini, c'est plutôt quali, voilà. Le chargeur, c'est le même délire, c'est magnétique, tu vois, ça vient se clipper là-dessus. Et, alors je les ai pas là, mais les corps sont interchangeables. Alors je crois que chez Favero, c'est plus ou moins la même chose, tu peux interchanger les corps quand ils sont HS. Mais là, tu peux le faire, ils m'en ont envoyé. Donc peut-être dans la suite de la vidéo, je te ferai une démo, mais on peut changer les corps. Voilà, donc pareil, réglable, etc. Bon. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on va l'installer là-bas. Alors, pour l'installature... Attends, il faut que je me mette devant. Ah bah oui, mais tu vas plus rien voir. Bon, c'est pas grave. Je vais prendre de la graisse copper grease, parce que il faut graisser ça. Et vraiment, il y a rien de sorcier. Je mets toujours un peu de graisse au cuivre sur l'axe, tu vois, pour justement... éviter qu'il se nique en 2-2, hein, comme on dit. Donc déjà, tu vois, elle est bleue, là.
Je sais pas si tu vois, ça bip bleu. Donc ça veut dire qu'elles sont activées. Alors je les ai déjà activées parce que je me suis dit, si ça gaze dès le début, bon, bah autant pas faire de vidéo, hein. Mais ça n'a pas gazé depuis le début. Et après, je vais te montrer l'app aussi et la connexion au comment ça s'appelle, au compteur. Donc ensuite, on rappelle, hein, on vise toujours vers l'avant. Je sais plus, voilà, vers l'avant, voilà. Tu vois, pas bien sorcier. Ah non, attends, j'ai oublié un truc. J'ai oublié de mettre des washers. Ouais, je sais pas pourquoi ils te font faire ça, mais en gros ils te disent de mettre un washer, voilà. Donc en fait t'es obligé de mettre tu vois, une petite cale là. Bon, écoute, grand bien te fasse. Pédale 1 installée, j'installe la pédale 2. Et ensuite on voit l'app. On vient choper l'application Magen, qui est très standard, hein, on va pas se mentir. Voilà, c'est clean, hein, c'est pas ouf encore une fois, voilà. Donc là il y a bien mon capteur puissance, j'avais déjà paramétré. Nos sensors, alors attends. Voilà, il se connecte. C'est pas très rapide, mais voilà, bon, ça fait le boulot, hein, voilà. Donc dedans, bah, on retrouve à peu près toutes les infos qu'on a, voilà, qu'on a besoin. On peut mesurer, enfin, on peut voir les infos directement depuis ici, mais ça sert à rien. Là, crank length, donc ça c'est la longueur de manivelle. Donc forcément sur des pédales, bah, c'est important parce que en fait c'est le bras de force. Enfin bon voilà. Sur un capteur pédalier, bah t'as pas besoin. Et les versions. Voilà. Donc sur l'app, c'est très basique, c'est fonctionnel, mais pas fou. Maintenant sur le compteur IGB Sport, on va aller vérifier. Ah oui, ça c'est mes pédales. Attends, je sais pas si tu vois. Ça c'est mes Favero. Donc là, on va faire ajouter capteur, rechercher tout. Voilà. Donc là, il trouve bien mon capteur de puissance connecté. Toc. Et donc là, ça c'est bon. Voilà. Donc là, on va aller dedans. Manivelle. Donc là, tu vois, manivelle 172. Je sais pas si tu vois bien. 172.5. Donc là, on va lui dire non. C'est du 170. Voilà. On va le calibrer. Toc. Ça c'est bon, calibration réussie, info capteur, bon il n'y a pas grand chose. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ça veut dire que maintenant, nos pédales sont parfaitement préparées pour notre bicyclette. Et on va pouvoir aller rouler. Bon, je t'ai mis quelques petits rushs de moi en train de rouler sur le Super Six parce que, en fait, au final, pendant ce test, j'ai vraiment voulu les rouler, m'en servir et au final, plutôt faire un retour d'utilisateur lambda comme moi qui va pas forcément chercher des entraînements à la puissance, des choses comme ça.
mais plutôt justement te faire un retour sur l'usage, comment elle fonctionne, est-ce qu'elle fonctionne bien, est-ce qu'il y a des bugs, est-ce qu'il y a des trucs comme ça. Première chose, contexte, les pédales ont vécu uniquement sur le Cannondale, uniquement sur le Super 6, principalement avec mes cales Look Keo, les grises, et principalement avec mes chaussures Supacaz, donc manivelle 270, principalement par beau temps parce que je les ai reçues quand il faisait beau, donc j'ai pas vraiment pu tester l'étanchéité, mais néanmoins, je vais pouvoir faire un retour sur l'utilisation de ces pédales. Je vais tout de suite commencer par parler justement des datas, de la précision des datas, des choses comme ça. Pour ce test, je me suis basé sur d'autres tests déjà faits sur YouTube pour simplifier les choses, pour pas faire de la redondance. Je te mettrai en commentaire, en description plutôt, des vidéos où justement il y a des vrais comparatifs, un vrai travail professionnel avec des vraies choses précises. Le problème, quand tu veux faire des tests de comparaison, il faut un capteur de puissance étalon, il faut ensuite vraiment être capable de reproduire les mêmes séquences. Ça demande des moyens que je n'ai pas. Et donc, j'ai préféré ne pas me focaliser là-dessus parce qu'il y aurait eu un biais trop important dans les résultats. Donc, notamment, je crois que GP Lama, si tu suis pas, a fait une super vidéo là-dessus. Donc, je te la mettrai en description. Ici, je vais principalement te faire un retour en tant qu'utilisateur du produit et au final, mes impressions. On va commencer un petit peu par les fonctionnalités clés. Alors, j'ai pris les pédales que j'avais déjà testées, donc les Favero Asioma Duo, même si j'ai testé les Uno, on va voir, c'est plus cohérent de tester les Duo face aux Duo. J'avais les Uno c'est juste un seul côté, voilà. Les Look Keo Blade Power double côté, donc c'est celle aussi que j'ai eu. Et j'ai rajouté aussi, dans ce que je vais discuter, les Asioma Pro qui viennent juste de sortir. Je vais expliquer pourquoi. Alors déjà, de base, on part sur que du double côté. C'est un peu l'avantage des Magen, c'est qu'elles sont double côté. Bon, d'un point de vue poids, c'est pas les plus légères. Les Asioma Duo sont à 305 grammes, les Magen sont à 314, les Favero Asioma Pro sont à 250 grammes et les Keo Blade Power sont à 260. En soi, les Magen sont en face des Favero Asioma Duo, qui pour moi sont vraiment le concurrent direct. Voilà. Mais bon, elles sont relativement lourdes. Il faut savoir que Magen, donc niveau cale, c'est du Keo, mais il faut savoir que Magen, comme Favero, propose Look et Shimano. Donc ça dépend du corps que tu choisis, et d'où le fait que j'ai les P715K pour Keo. Au niveau de l'autonomie, c'est là où vraiment il y a un gap. Donc les duos, de ce que moi j'ai vu et de ce que j'ai pu voir, on est aux environs de 50 heures. Suivant les conditions météo, on va varier entre 40 et 55, mais voilà, c'est à peu près le taux. Les Asioma Pro, par contre, c'est assez exceptionnel, surtout depuis la mise à jour de février que moi j'ai pu avoir. On est sur 160 heures. C'est colossal. Et j'avoue, moi aussi, je suis assez bluffé de l'autonomie puisque j'ai encore les MX qui sont équivalentes aux Pro, qui sont exceptionnels. Les Keo Blade Power Dual, je sais que c'est 60 heures d'annoncé. Moi j'avais regardé, je crois que j'étais à 45 heures à peu près, il me restait encore 10%. Donc, ça paraît cohérent. Les Magen sont annoncés pour 120 heures. Alors, de ce que j'ai pu voir sur cette période de test, on en est assez proche. J'ai plus noté 105 heures. Ça va beaucoup dépendre des activations que je vais appeler fantômes, c'est-à-dire quand tu bouges ton vélo, voilà, des trucs comme ça. Moi, j'ai tendance à pas mal trimballer mes vélos. Et à ce moment-là, l'autonomie peut réduire. Mais je suis à peu près à 100 heures. Sachant que je bouge beaucoup mon vélo, si je faisais plus attention, ça serait beaucoup moins. Voilà. La recharge, c'est pareil, c'est un système aussi propriétaire à la con. Je dis ni merci à Favero, ni à Look, ni à Magen. Foutez-nous un foutu USB-C. Voilà. Le Q-Factor, c'est assez intéressant. Et pour moi, c'est très intéressant. Les Keo et les Asioma Pro, c'est 53 mm. Les Asioma Duo, c'est 54. Et celle-là, c'est 55. Donc, c'est assez énorme. Il y a des petites cales qui sont fournies. Bon, voilà, c'est à noter. Ça peut changer un peu ton bike fit. Tu dis 1 mm, c'est pas grand-chose, mais ça peut être beaucoup. Le corps de la pédale, on va vous dire carbone, machin, c'est des sortes de composites hybrides. Après, sur tout ce que ça va mesurer, les balances gauche-droite, efficacité de coupe, fluidité, phase de puissance, bref, tutti quanti.
Donc sur le papier, elles se démarquent pas des masses, mais elles sont pas non plus complètement au chou. Et ça, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de préciser, la précision, c'est plus ou moins 1%. Je pense qu'en réalité, sur toutes les pédales, suivant les conditions, etc., on va être à 2-3%. Mais ça, je vais y venir après. Donc ça, sur la fiche technique, on est bien. Avant de parler du prix, parce que je pense que le prix, c'est vraiment le truc qui va venir à la fin. En termes d'utilisation, bah, y a pas grand-chose à dire. Alors, il y a une app qui s'appelle Magen Utility. Déjà, je trouve ça absolument dégueulasse comme nom d'application. Ça ressemble à ça, voilà, Magen Utility, quand ça démarre. Donc, on a la pédale, on clique dessus, normalement, ça va se connecter. Tu tombes sur ça. La batterie, ça te dit jamais le pourcentage, ça te dit high, low, normal. C'est complètement con. T'as des datas, personne se sert des apps pour mesurer les datas. T'as quand même la calibration et no new version. Je crois que j'ai eu une mise à jour depuis que je les ai eues et rien d'autre. J'ai pas trouvé le mode voyage. J'ai pas trouvé le mode voyage. C'est-à-dire que par exemple Favero, ils viennent de pousser une mise à jour sur leur Asioma Pro. C'est-à-dire que les pédales, en fait, elles s'activent pas toutes les 10 secondes quand elles sont secouées. Et ça, c'est vraiment bien. Et en plus, tu as un nouveau mode voyage qui te permet, en fait, c'est un semi-voyage. C'est-à-dire que tu tournes 10 fois en arrière et c'est les réactive. Normalement, le mode voyage classique des Favero, tu es obligé de rebrancher le chargeur. Là, tu même plus obligé. Là, il n'y a pas de mode voyage. Bah, dès que tu tournes les pédales, ça active. Donc ça, déjà, bon, c'est très con. C'est ça pour moi, c'est vraiment le truc idiot. Ensuite, oui, on peut changer le corps. Voilà, Magen m'a envoyé 2 corps supplémentaires. On peut le faire, c'est très simple. Je l'ai pas fait parce que j'ai vraiment la flemme de le faire, mais c'est très simple à faire. Franchement, c'est t'enlèves la vis, bam bam, c'est fait. La précision des données. Alors, dans la vidéo de GP Lama, globalement, il trouvait que c'était plutôt précis. Il y avait quelques petits décalages qui sont assez classiques, mais globalement, c'est plutôt pas mal. La référence reste Favero, on va être honnête. À mon niveau, je n'ai pas vraiment cherché la précision. Je cherchais la constance, c'est-à-dire que je veux un capteur puissance qui soit constant, même s'il y a une dérive en puissance, c'est-à-dire que par exemple on est tout le temps 3 à 4% au-delà ou au-dessus ou en dessous, je m'en fous un peu tant que c'est constant, c'est-à-dire que cette valeur n'évolue pas. Sur toutes les sorties que j'ai fait, globalement c'était cohérent, il n'y avait pas de choses qui m'ont choqué, il n'y avait pas non plus ce phénomène de latence, c'est-à-dire souvent sur les capteurs pas chers, quand tu vas vraiment mettre beaucoup de watts, il y a une sorte d'hystérésis où elle se remet pas complètement au normal et en fait tu es obligé de la recalibrer pour que ça reparte normal. Donc ça, je l'ai pas vu. Les recalibrations, je les fais de temps en temps, mais juste parce que je suis un taré et j'aime bien le faire de temps en temps. Mais globalement, bah, y a pas grand chose à dire. Ça se connecte super bien au compteur. Ça me donne la cadence, la puissance. Il n'y a pas de latence plus que mes Favero. Enfin, tout se fait bien. Moi, j'ai toujours la puissance sur 3 secondes. Je trouve que c'est plus intéressant que la puissance vraiment en instantané. Le seul truc qu'on pourrait reprocher, c'est qu'esthétiquement, bah, c'est le design des Favero Asioma, donc avec le bourrelet, qui est pas super esthétique. Mais in fine, on s'en cogne un peu le siphon. Faut juste faire gaffe en fonction de tes pompes. Tu peux avoir un frottement, donc faut juste faire attention à tes réglages. Mais pour le coup, d'un point de vue expérience utilisateur, bah, j'ai rien à dire. Les données sont là. La précision, encore une fois, est dans la norme. Il n'y a pas grand-chose à dire. L'application est pourrie, mais ça, on commence à un peu malheureusement être habitué des marques asiatiques de nous faire des applications claquées au sol. Ça manque quand même clairement cette fonctionnalité avion. Mais en soi, au bon prix, on pourrait être sur un banger. Et oui, pourrait. Parce que Asioma, ils ont décidé de détruire le marché. Mais de faire... Enfin... ils ont dit, vous voulez venir sur nos plates-bandes? Bouge pas. Assis-toi. Regarde le nouveau prix des Favero Asioma Duo. Je vais te mettre une capture d'écran là. 465 €. 465 €, tu as les Favero Asioma Duo. Donc, même look, même chose que celle-là, sauf qu'en plus, tu profites d'Asioma, enfin de Favero, hein, de la précision. Si je vais voir les pros, les Asioma Pro, si on veut vraiment comparer, les pros sont à 693 €. C'est très cher, mais là, tu as vraiment
l'impression d'avoir une pédale normale, sauf que tu as un capteur de puissance. Et si tu veux les pros, mais que d'un côté, parce qu'en vrai, on n'a pas spécialement besoin des doubles côtés, 435 €. Pourquoi donc j'ai dit qu'Asioma a décidé de faire le marché? C'est parce que le prix public conseillé des Magen P715K ou P715 tout court, c'est 499 €. Alors tu peux les trouver à 400 balles, à peu près, globalement. Mais je vais être honnête, à aucun moment, je peux conseiller ces pédales. À ce prix-là, pour 60 balles de plus, tu as des Favero Asioma qui sont globalement, déjà on connaît le pédigré de Favero, même si Magen est là depuis longtemps, on connaît le pédigré de Favero, on sait qu'ils font des mises à jour régulières, on sait que tu as toutes les pièces détachées disponibles, on connaît le support Favero, voilà. Et pour 35 € de plus, tu peux avoir les toutes dernières Favora Asioma Pro en simple côté, qui personnellement, je les prendrais plus, enfin, j'ai pas, moi, lambda, j'ai pas besoin des doubles côtés. On va quand même remercier Magen de m'avoir envoyé ça parce que moi, bah, je vais les garder parce que c'est mes nouvelles pédales capteurs de puissance. Mais en toute honnêteté, je ne peux pas vous les conseiller. Si vous cherchez un capteur de puissance parce qu'il y a un vrai intérêt à avoir un capteur de puissance, même pour des branques comme nous, hein, ou comme moi, parce que voilà, moi j'aime bien pouvoir voir ma puissance et justement ça permet aussi de un petit peu mieux contrôler mon effort. Mais non, je peux pas vous la conseiller. Donc, bah, j'ai pas plus à dire. Je te parle même pas des KO Blade qui sont à 800 balles. Je te parle pas, voilà. Favero. Bah, j'ai pas plus à dire, quoi. Alors, si j'ai un peu plus à dire, je sais pas si tu me vois bien. Petit aparté, il se trouve que il y a peut-être une paire de pédales qui va vous intéresser, qui va aller très vite. Et je voulais vous le teaser aujourd'hui. Une paire de pédales capteur puissance, fabriquée en France. Moins cher que les Favero Asioma Pro. Tout est intégré dans l'axe. Et je suis très hype de la tester. Donc, ouais. Je te laisse avec le tension de la suite. Je te mets quand même un lien. Si tu veux soutenir, voilà, des liens pour les Favero et tout ça. Les Favero. Et je te mets le lien pour ça. Merci Magen. Voilà. C'est cool. Ouais. Moi, je les ai eu gratos, quoi. Gratos pour les défoncer. À la prochaine.